Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. À 6 jours de la tenue des élections en RDC, la SADC déploie sa mission d'observation dans 18 provinces parmi les 26 que compte le pays. Le 20 décembre, la population congolaise ira tous aux urnes pour élire leurs candidats, mais qu'est-ce qu'ils attendent d'eux? Quelques Quinois ont réagi au micro de nos reporters. Et au Sénégal, les feuilletons judiciaires qui opposent Ousmane Sonko à l'État sénégalais viennent de connaître un nouveau rebondissement. Un juge a ordonné la réintégration sur les listes électorales de l'opposant emprisonné. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la centrale électorale, Denis Kadima, s'est entretenu avec une délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC, dirigée par le docteur J.D. Chifondo, également président de la commission électorale du Malawi. Cette délégation est revenue pour s'assurer de la mise en œuvre des recommandations précédentes à l'approche des élections du 20 décembre 2023. Ginette Fika. Après la mission déployée en 2018, la délégation de la mission exploratoire du Forum de commission électorale de la SADC, ECF-SADC en sigle, est revenue s'assurer auprès de la Commission électorale nationale indépendante CENI-RDC de la mise en œuvre de plusieurs recommandations formulées autrefois. La dite délégation de la SADC, conduite par le docteur Chifundo Kachal, a été reçue par le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi. Ensemble, ils ont eu un entretien pendant quelques minutes. À l'issue de ces échanges, le docteur Chifundo a exprimé sa satisfaction à la presse quant à la mise en œuvre de recommandations, avant de souligner en outre la transparence accrue dans la publication de résultats qui seront désormais accessibles en ligne de leur sortie de bureau de vote. Et puis, la communauté des développements de l'Afrique australe lancera ce vendredi 15 décembre 2023 dans la capitale de la RDC sa mission d'observation électorale pour les prochaines élections du 20 décembre. Cette mission sera déployée dans 18 provinces sur les 26 que comptent les pays. À seulement 6 jours de la tenue des élections de décembre 2023, la SADC déploie sa mission d'observation électorale dans 18 provinces parmi les 26 que compte la République démocratique du Congo. Dirigée par l'ancien vice-président de la Zambie, Enoch Kavindele, cette mission d'observation électorale va assurer l'observation des phases pré- et post-électorales ainsi que les jours des scrutins, dans l'objectif d'évaluer la conduite des élections conformément aux principes et lignes directrices révisées de la SADC régissant les élections démocratiques de 2018. Ces principes soulignent l'importance de la participation des citoyens au processus démocratique et de développement, la mise en œuvre de mesures visant à prévenir la violence politique, l'intimidation et l'intolérance et la promotion de l'égalité de chance pour tous les partis politiques d'accéder aux médias d'État et pour tous les citoyens. Notons que le lancement de la mission d'observation électorale aura lieu le 15 décembre 2023 au Fleuve Congo Hotel, comprendra diverses activités de sensibilisation aux élections permettant aux acteurs électoraux d'apprendre et d'apprécier le travail de cette mission d'observation électorale. Et en politique, lors de son meeting en Bujimayi, au Kasaï oriental, le président sortant, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la population de cette ville en disant, je cite, « Les fils des Kasaï se sont ralliés à l'ennemi », des propos qui ont suscité des vives réactions au sein de la classe politique. Deli Sesanga, l'un des alliés du candidat président Moïse Katumbi, pense que dans une démocratie, pendant cette période des campagnes électorales, nous sommes les adversaires politiques et non des ennemis. On l'écoute. Nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Je suis dépité de voir que le président de la République sortant
parce que le peuple devra le sortir, utilise des mots qui transforment le champ politique en champ de guerre, que son camp politique utilise des manœuvres pour opposer les Congolais les uns contre les autres. Le sang de Centre Kassaya ne coulera pas et nous ne donnerons pas le prétexte à qui que ce soit d'utiliser cette campagne pour que le sang coule. Ce que nous attendons d'eux, ce que nous avons attendu d'eux, le barrage Katende, la route Kalambambouj, le chemin de fer, le port d'Ilebo, la relance de l'agriculture dans cette province meurtrie par les événements de Kamwina-Sapo, dont ils se sont parfois gargarisés à en tirer le profit politique, cette province dit non et nous n'accepterons pas qu'ils reviennent pour nous raconter des mensonges. Aujourd'hui, je voudrais dire au président sortant, parce qu'il a prévu de venir ici, qu'il vienne nous dire ce qu'il a fait de nos voix que nous lui avons données en 2018. Campagne électorale. Le candidat à la présidentielle Martin Fayulu s'est rendu dans la journée d'hier, 13 décembre 2023, à Inongo, dans la province du Mai-Ndombe. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de ces coins du pays et il a tenu son meeting devant des milliers de personnes de la ville d'Inongo venues écouter son message. Ginette Fika. Bien avant que son avion atterrisse à l'aérodrome d'Inongo, la population de ces coins du pays était déjà mobilisée sur place pour l'accueillir chaleureusement. Sous les soleils du mercredi 13 décembre, accompagné d'une foule immense, Martin Fayulu Madidi s'est rendu à l'endroit prévu pour son meeting où, avant tout, il a écouté les doléances des habitants du Nongo. Gradué na SPA sciences politiques administratives. Pendant continuer na sa licence mbongo ezate, balabala eza lokola kulo bakoka sanité. Oyo ezali mabele na biso. Oyo mabele ya nani? Ya biso. Est-ce que moto akoboto na biso yango azali? Bon, boye bisangala. Mbongo ya ram, tous va les ya ram. Est-ce que basi bazong sibilo mbongo wana? Benani azu yango. Et ce jeudi 14 décembre 2023, Martin Fayulu Madidi s'est rendu à Kikwit avec un seul message à donner à la population, celui de voter pour lui le 20 décembre prochain comme président de la République démocratique du Congo. Toujours dans la poursuite de sa campagne électorale, le président du Nouvel Élan et candidat à la présidentielle numéro 24, Adolphe Muzito, s'est rendu cette fois-ci dans la ville de Beni, au Nord Kivu, où il a tenu son meeting devant une foule immense de cette ville. Dans son discours, Adolphe Muzito a promis de réglementer les problèmes des salaires des fonctionnaires dès qu'il sera président. À Beni, dans la province du Nord Kivu, le candidat président de la République, Adolphe Muzito, a d'abord étalé son programme de gouvernance élargi à 10 ans avec un financement de 300 milliards de dollars américains avant de promettre de remonter 5 ans après son accession à la magistrature suprême à 300 dollars américains les salaires du fonctionnaire le moins gradé qui nage actuellement autour de 100 dollars américains sera augmenté jusqu'à 500 dollars américains 10 ans après. Selon l'ancien Premier ministre, ces choix
se justifie par le fait que les salaires des autorités politiques, le frais de fonctionnement des institutions doivent être revus à la baisse pour ainsi augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Adolphe Mozito est dans le registre de ce candidat président qui pense que la question à la candidature unique de l'opposition doit se faire sur les nécessités d'adoption d'un programme commun. La Commission nationale des droits de l'homme a annoncé le déploiement des moniteurs de la CNDH pour encadrer les processus électoraux. Cette annonce a été faite par le président de cet organe, Paul Sampou, au cours d'un échange avec le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Chollet. Yves Maïlé. Au cours d'échanges entre la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, et la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, le président de la CNDH, Paul Sampou, a annoncé le déploiement des moniteurs de cet organe pour encadrer les processus électoraux en matière de droits de l'homme. Ces moniteurs vont veiller sur le comportement de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment les candidats, les électeurs, les observateurs électoraux, la CENI elle-même, ainsi que d'autres partenaires. De son côté, le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donatien Chollet, est revenu sur le droit des électeurs tout en rappelant la CNDH à la prévention. Pour Monseigneur Chollet, l'homme congolais a plusieurs besoins: le droit au vote, à voter, à la renaissance des sans-vote, à la vérité des urnes et au droit à certaines informations du point de vue légal. Sachez que la CNDH a consulté la CENCO en tant que société civile impliquée dans le processus électoral à travers une mission d'observation électorale co-animée avec l'Église du Christ au Congo. Je l'ai annoncé au sommaire, à 6 jours des élections générales en RDC, la population est appelée à y prendre part pour élire leurs candidats qui vont les représenter. Et ce matin, nos reporters ont allé à la rencontre des citoyens congolais, plus particulièrement les Quinois, pour connaître leurs attentes auprès des dirigeants qu'ils vont voter ce 20 décembre 2023. Ils sont au micro d'Orly Kiaz. Bameka vraiment qu'on améliorer social à Congolais pour tous souffrir ma casse. Vie sociale, et ça m'a lamouté. Quand on a vraiment et le retour au Sénégal, la konzasika, babeta c'était nango social vraiment social. Vie sociale à peuple congolais, n'engagez tambola, na politicien autoponi politicien après avoir enrichir famille nae, aziba bien nae, surtout à sali makambu nae, mais population epona qui à sali bango le côté atiki population très souffrir. Après deuxième mandat royal sous kaka na même eloko wana. Yango le to sengezara social ba bongisa vie abatu ba congolais ba souffrir, même ba moyen de transport, colia abatu, ne surtout peneza difficulté makasi. Donc atala na intérêt à peuple d'abord. Hein? Peuple d'abord, atalana peuple d'abord, atalana biso. Abongisa biso banzela, abongisa biso misala toza na misala bien po tozo kufa mingi. To ane loko moko to sa les até. Toza na passe mingi to le la passe kini salité, payer comme salité so tambo lelo même na Gombe. Ozo imaginer que non na kati hôtel de ville, bazo tumba full, mais bureau ya hôtel de ya gouverneur eza na kati ya ville ya Kinshasa, hôtel de ville mais bazo tumba full azo mona. Salité comme partout même na Gombe, même na cité au Lobate. Bongo si gombo kani to go marché modèle même na capitale, salité boyena bino moko bozo mona. Et au Nord Kivu, après la demande de la Maison Blanche du lundi dernier d'un cessez-le-feu pour désamorcer les tensions à l'est de la RDC entre les M23 et les forces armées de la RDC pendant cette période électorale. C'est hier, le 13 décembre 2023, que l'armée a reçu l'ordre de sa hiérarchie pour observer cette mesure qui concerne les belligérants impliqués dans les combats autour du combat. Les forces armées n'avaient encore reçu aucun ordre hiérarchique au sujet de l'observation d'un cessez-le-feu dans les cadres des opérations à Goma, au Nord Kivu. C'est ce qui justifiait encore la présence des troupes dans les opérations. À en croire le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant Guillaume Ndjike. C'est cet ordre qui justifie l'accalmie observée depuis quelques jours sur les lignes de front, plus précisément en territoire de Massissi et Niragongo. L'accalmie qui s'observe actuellement sur la ligne de front s'inscrit dans le cadre des instructions que les forces armées de la République démocratique du Congo ont reçues de la hiérarchie
lesquelles instructions veulent que l'armée loyaliste observe les cessez-le-feu, que tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo engagés dans la traque des M23 et les alliés de l'armée rwandaise puissent garder les armes en berne. Et voilà le pourquoi de la calmie à laquelle vous faites allusion actuellement dans notre zone de responsabilité. Pour leur part, les États-Unis saluent les cessez-le-feu de 72 heures, soit 3 jours, dont les parties au conflit se sont engagés dans l'est de la République démocratique du Congo. La RDC et le Rwanda sont d'accord pour la proposition des Américains en vue de faire avancer la mise en œuvre de confiance pour enfin protéger les villes et apaiser les tensions dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pour rappel, cette évolution vient après les mesures de confiance obtenues après les voyages de la directrice du renseignement national, Avril N, en RDC et au Rwanda, avec ses 2 présidents, et aussi après la demande du cessez-le-feu annoncé par les États-Unis depuis la Maison-Blanche les lundis 11 décembre dernier. Sans suspense, l'opposant Ousmane Sonko revient dans la course à la présidentielle. Une décision du tribunal de Dakar rendue ce jeudi 14 décembre 2023 lui permettant d'être candidat au scrutin du 25 février 2024. Mais la route vers la magistrature suprême reste sémée d'embûches pour les rivales du parti du président Macky Sall. Reportage de nos confrères d'Africa News. Un juge sénégalais a émis jeudi une ordonnance rétablissant le chef de l'opposition Ousmane Sonko sur les listes électorales, ouvrant ainsi la voie à sa potentielle candidature à la présidentielle l'année prochaine. Pour son avocat, Maître Bamba Cissé, cela représente une victoire tant pour le peuple que pour la justice sénégalaise. Le juge a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko dans le fichier électoral. Nous remercions d'abord le peuple sénégalais, l'ensemble des patriotes au sens bien entendu large du terme, de ceux qui se sont mobilisés pour la justice, pour des élections inclusives et également pour le respect du droit de vote. Parce qu'au-delà de tout, il s'agissait de respecter un droit de vote. Les Sénégalais veulent voter pour un candidat de leur choix et choisir librement leur président, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le juge du tribunal de grande instance de Dakar a confirmé la décision du tribunal régional de Ziguinchor datant d'octobre et annulée par la plus haute juridiction sénégalaise le mois dernier. Ousmane Sonko, au centre d'un bras de fer avec l'État depuis plus de 2 ans, a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Un mot d'espoir avant de nous quitter. Le match retour de la Ligue des champions de la CAF qui va opposer les tout-puissants Mazembe contre le FC Nouadhibou le 19 décembre 2023 reste un défi pour les joueurs du tout-puissant Mazembe. Dans une interview lui accordée par nos confrères de la Radio Okapi, le coach Lamine Ndiaye s'est dit être confiant en ce qui concerne la qualification de son équipe. On l'écoute. J'espère qu'on va faire un bon match déjà et puis on va bien se préparer d'abord, faire un bon match et espérer remporter ce match-là pour en tout cas bien démarrer les matchs retour. Surtout qu'on a la chance de recevoir 2 fois parce qu'après FC Nouadhibou on reçoit Pyramide et je pense que si on arrive à prendre des points sur ces 2 matchs-là, ça sera bon pour nous. Vous savez, avec les voyages, surtout celui qu'on vient de faire, c'est pas l'idéal, mais on n'a pas le choix. C'est des matchs de retard, on nous a accordé cette faveur-là, il va falloir les jouer. On aurait aimé le faire sur plus de jours encore, parce que tous les 3 jours, c'est avec quand même des voyages même, parce que je pense qu'il faut partir à Likassi, et je veux dire, tous les 3 jours, c'est rude. Mais bon, c'est comme ça, on va assumer et puis on verra bien. Voilà tout pour ce journal. Mais avant de nous quitter, les rappels des principaux titres. À 6 jours de la tenue des élections en RDC, la SADC déploie
sa mission d'observation dans 18 provinces parmi les 26 qui comptent le pays. Vous avez suivi quelques réactions des Kinois sur leurs attentes des candidats qu'ils vont voter le 20 décembre 2023. Les feuilletons judiciaires qui opposent Ousmane Sonko à l'État sénégalais viennent de connaître un nouveau rebondissement. Un juge a ordonné la réintégration sur la liste électorale de l'opposant emprisonné. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Retrouvez Patricia Bomolo demain à la présentation. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.